Comment ça va YouTube? 100% physique saison 2 épisode 3. Alors la dernière fois les gars on avait eu l'épreuve la plus connue de 100% physique, l'épreuve à la balle. Cette fois-ci la nouveauté c'est qu'il y avait un troisième terrain et c'était celle de la cage de MMA. C'est vraiment absolu de cinéma, on va pas se mentir. Comme d'habitude on n'hésite pas à dire merci à Netflix dans le chat et dans les commentaires de nous donner les droits de cette série incroyable. Et la dernière fois on avait fini sur un cliffhanger parce que on s'était arrêté sur l'affrontement entre le premier combattant UFC de Corée versus un autre gars. Et écoutez, on va voir ce que ça donne. Moins de blabla, plus de muscles. C'est parti. Toudoum. Et il va voir la balle en premier. D'emblée, il arrive super vite sur la balle et je comprends qu'il est dangereux. Waouh, Emmanuel est super rapide. Oui, il a la balle, par contre il est déjà à plat ventre et le combattant de MMA il a déjà placé sa jambe à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il a placé son crochet. Normalement il va avoir un contrôle très très fort, hein, le coréen là-haut. On se croirait à l'UFC. Et on est aux premières loges. Ah mais il a les deux crochets déjà. Il est tellement fort qu'il arrive à serrer la balle contre lui avec une seule main. Là, je me dis, ok, ce mec est super puissant. Et l'air de rien, cette force me surprend. Au bout de 20 secondes, je regrette de l'avoir choisi. Bah oui, bah fallait prendre une femme en fait. Non mais j'en vois déjà gueuler. Oui, c'est une technique de salopard. Mais si le but c'est de gagner, tu prends une femme toute frêle et c'est parti. Et voilà. Comme ça. Voilà. Ouais, passe la main. Tu lui fais déjà lâcher prise. Tire-lui bien le bras. Tu lui as bien pris le bras, c'est bien. T'as pris le contrôle. C'est toi qui domine. T'as pris le contrôle. Roule au sol. Ok, il est à la montée. Et regarde. Il va s'épuiser. Quand même à lui échapper. En bas, il va s'épuiser là, il est en train de gesticuler beaucoup trop. En général, quand je suis sur mon adversaire, il n'arrive pas à me retourner. Mais lui, grâce à sa force, il parvient à se repositionner. Il est hyper costaud. Je n'abandonne jamais au grand jamais. Emmanuel. Allez, Emmanuel, allez. Là, il est en train de faire un truc qui ressemble à ce qu'on appelle une double Nelson. Il va faire un effet boîte de conserve sur sa nuque. Là, il va y avoir une pression d'enculé ici. Il est bien plus fort que j'aurais cru. Aucune des techniques de Tung Hun ne fonctionne vraiment sur lui. Punaise, il résiste super bien. J'arrive plus à respirer, mais je dois à tout prix tenir jusqu'au bout. Ça se passe pas vraiment comme je l'avais prévu. C'était pas du tout mon plan. Il reste plus que 2 minutes. Allez, 2 minutes. 2 minutes. Tung Hun, 2 minutes. Voilà, ouais, prends-lui le coude. Regardez un peu ses jambes. Il va lui arracher les bras. Il y va fort. Ouais, c'est un super combat. Il est incroyable. Oh, il lâche la balle. Continue comme ça, c'est super. Voilà. Oh, il a perdu la balle. Allez, Tung Hun. Il va passer en montée. Il s'est mis en cigale. C'est son coup spécial. Ne lâche pas. Quand j'étais combattant MMA, ma spécialité c'était de harceler mes adversaires pour les épuiser. On ne surnomme pas la cigale pour rien. Je lui C'est quoi bloque ce les deux surnom? bras dans le dos, mais il continue de se servir de ses pieds pour contrôler la balle. Ah, la technique de fou, j'adore. Ça prouve une chose, quelle que soit la situation, il est toujours possible de gagner. Prends ton temps. C'est tellement intense. Roule. Retourne sur le ventre. Retourne sur le ventre. En fait, Emmanuel a vraiment un super niveau. Wow. 1 minute. Donne ton dos. Quelle surprise, vraiment. Quoi? Arrache-lui la balle. Il va vraiment tenir. 30 secondes, allez, 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 allez. Ah ouais. C'est chaud là. Je me dis que je vais peut-être perdre ce duel. Je peux pas perdre maintenant. Il en va de ma réputation. Oh wow. Lâche rien, Emmanuel. Allez, Manu, allez. Incroyable. C'est comme voir un drama en direct. 5, 4, 3, 2. Jusqu'au bout. Le temps est écoulé. Ça m'avait beaucoup manqué. Ça faisait une éternité que j'avais pas disputé de combat. Alors retrouver la cage et battre mon adversaire sous les cris du public, j'ai compris que c'est cette réussite qui m'anime, ce à quoi je suis le meilleur. Mais avec du recul, c'est un peu gênant. J'aurais pas dû avoir autant de mal. Il m'a vraiment mis la chair de poule. Ils nous ont créé le parfait drama en à peine 3 minutes. Il est chaud, hein. Ému, j'ai même versé ma petite larme. Sérieux? Beaucoup d'émotions tout ça. C'était clairement le plus beau duel de la journée. Pardon d'avoir douté de toi, Hun. Le vainqueur du duel dans l'arène C est Tung Hun, combattant MMA. Bravo, le tasseur. Emmanuel est vraiment un gros dur. Il a fait mieux que se défendre. Bravo, Emmanuel. T'as assuré, Emmanuel. Bravo à tous les deux. Vous êtes trop forts. C'est légal ou pas de faire ça? On dirait un combat clandestin. Non, c'est pas un combat là. Là, c'est juste un jeu de balle. Il est trop respectueux. C'était vraiment super. Bravo, les gars. S'il n'était pas tombé sur Tung Hun, Emmanuel serait allé très loin dans le jeu. Ça a été très chouette. Je sors prématurément, mais j'ai tout donné. Alors pour moi, c'est pas un échec. Mon message à tous, battez-vous. Il avait un physique de salopard. Hein. Il était trop fort. Après, il a le mérite d'avoir pris un costaud. Ça m'a rappelé mes combats.
Dans l'arène A, Allez. Min Soo. Alors ça, je demande à voir. Thanos, c'est le premier à avoir accroché mon regard. Ça peut pas être un Coréen. Impossible. C'est plus des tablettes de chocolat, Waouh. c'est du tofu. Un corps pareil, ça me semble inimaginable. Il a un corps très impressionnant. Si je tombe contre Waouh, Thanos. Forcément, je me suis demandé qui avait pu avoir le cran de me choisir. J'ai bien envie d'une bonne bagarre. Je choisis Thanos, Minsu. Wow. Je choisis Thanos, Minsu. Bonjour, je m'appelle Tsenso, l'idole du monde de la Serum. Tsenso qui va tenter sa spéciale, la projection brillée. Je considère la Serum comme le sport le plus équilibré d'entre tous. Dans les bras qu'il a. J'ai développé beaucoup de muscles dans les bras et le dos. Je voulais choisir d'entrée de jeu un adversaire qui ait l'air imprenable, pour ne pas être pris de haut. Je me suis dit qu'un culturiste serait plus raide et moins flexible. J'ai envie de me tester face à toi. J'ai été un peu surpris qu'ils me disent que j'étais l'adversaire qu'ils souhaitaient le plus affronter. Mais pour être honnête, j'aurais préféré affronter quelqu'un de plus Il s'est fait casser la gueule avant d'aller à l'émission. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a une sacrée différence de poids entre nous deux. Qu'est-ce que je peux y faire? J'allais pas être triste pour lui, il s'est mis dans la mousse tout seul comme un grand. Alors j'ai une théorie. Pour moi, ça a été tourné après l'affrontement. Et là, ce qu'il a sur le visage, c'est ce que le petit lui a fait. On va voir. J'ai hâte qu'on y soit. Je suis sûr que ça va être un beau duel entre hommes. S'il fait l'erreur de me prendre de haut, moi je suis là pour tuer, pas seulement pour gagner. Ah ouais, toi t'es comme ça. Je suis sûr qu'il y a encore des gens pour penser que je fais de la gonflette. Que mes muscles, c'est que du flanc. On va régler ça dans l'octogone. Quoi, ces veines grosses? C'est des autoroutes ce qu'il a. Je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. Le duel à mort en 1 contre 1 va commencer. Let's go. Il est plus rapide, Thanos. Oh, ça va être dur là. La perte d'aura est immense. Oh, les trapèzes de malade qu'il a. Mais on s'en fout des trapèzes. Le but c'est de choper la balle. Il est super rapide. Attends, oh non! Mais il a glissé tout seul en fait. Cours super vite. Wow. Attends, mais il a lâché la balle pour lutter en fait. Ça m'a choqué et je pèse mes mots. un gros claquement et un bruit de choc qui résonne. Je me retourne et là je vois qu'il a déjà grimpé en haut de la pente. Je pensais vraiment pas qu'il arriverait si vite. Oh, le cauchemar, il est flippant. Il aurait dû s'accrocher à la balle. J'ai l'impression de regarder un film. Ah, c'est vraiment David versus Goliath. Hein. J'ai beau être costaud, je suis aussi très agile. Non, non, non. Fais le tour, fais le tour. Fais le tour et va au sol. Il recule très bien. Voilà. On s'attendrait pas à ce qu'il soit aussi vif. Là, je me dis, mon heure est venue, je vais enfin pouvoir briller. Dépêche-toi, il reste plus beaucoup de temps. Utilise aussi les jambes, batte les bras. Rien ne semble fonctionner sur lui. Voilà, bonne chance pour le retourner. Hein. Toutes mes techniques de Serum comme la projection vrillée ou l'arraché, rien ne marche sur lui. Bah gros, t'as pris un mec qui a 40 kilos de plus que toi, c'est normal. Oh, ça commence à marcher. Joli. Ils grognent comme des bêtes. Il va le retourner. Il est super fort. Oui. En vrai, à leur place, tu saurais pas trop quoi faire hein, avec une différence de gabarit comme ça. Si le gars, il est vraiment déterminé à tenir la balle, moi, à sa place, je suis pas sûr que j'arriverai à choper la balle. Hein. Parce que t'as pas le droit de frapper, t'as pas le droit d'étrangler. Avec le cuir de la balle, essayer de casser la saisie, ça va être dur. Franchement... Waouh, ils sont hyper forts. Il a énormément de force dans les bras. Je vais pas tenir. Il faut que je tente une autre approche. Il a réussi à passer une main. Essaye dans l'autre sens. Il est trop fort. S'il perd la balle là, c'est fini. Comment il va sortir de ça? C'est bientôt fini. Arrache-lui les bras. Lui aussi, il est fatigué. Ils doivent être à bout de force. 5 secondes, 5 secondes. Arrête-la. Allez, allez. Le temps est écoulé. Ouais, le grand costaud! C'était comme regarder un film. En fin de compte, ces gros muscles, c'est pas que de la gonflette. Fais péter. Montre-nous. Oh waouh. Entre nous, on veut Et nous voir. aussi. Nous oublie pas. Oh waouh. Ça faisait longtemps que j'avais plus senti le goût de la victoire. Vous avez vu, vous avez dit, la griffure, il l'a eu à la fin de l'épreuve. Maintenant que je suis remis de ma blessure, ça aurait été triste de perdre. Je crois que j'ai pris les choses trop à la légère et peut-être avec un peu d'arrogance. Je suis content d'avoir participé, c'était une super expérience et la motivation dont j'avais besoin. Je pense que j'ai fait ma petite impression. Tout le monde va me craindre un peu maintenant. Je crois qu'on avait déjà peur de toi hein, dès le départ en vrai. Dans l'arène B, Ah, le rugbyman. Rugbyman versus danseur étoile. Alors, je pense qu'on peut le donner au rugbyman. C'est des flèches. Joli. Ouais, le danseur étoile. Allez, le Waouh. Oh, il a valdingué! Il y va à la force pure. On dirait un match de rugby. le vainqueur est Young Hun. Voici Tebam contre Min Kyung. Sur le dos, sur le dos. Retourne-le, retourne-le. La dinguerie. Oh la dinguerie. C'est quoi cette traduction? Champion de bras de fer. Le vainqueur est Min Kyung. Sung-yo contre Justin.
Ah ouais. Oh waouh! Une attaque bille en tête. Il a pas traîné. Le vainqueur est Justin. Vu les positions qu'il a pris, pour moi, il a fait des jus dessus. Sang-kun contre Wonze. Oh, il l'enlace comme une princesse. Oh waouh! Le vainqueur est Sang-kun. Changmyang contre Hansin. Allez, Hansin. Allez, Hansin. Il est super fort. Le vainqueur est Changmyang. Il fait un peu flipper. Chi-hun contre Sang-han. Allez. Oh là, quoi? Il le soulève. Fais jouer ta puissance! Oh joli. Oh joli. Il a pris le dessus. Il a complètement absorbé la balle. Il fait qu'un avec la balle. C'est fou. Oh Le waouh! vainqueur est Chi-hun. Oh le Vraiment très costaud. physique! Dans l'arène C, Kevin contre Tambi. Vous pouvez faire votre entrée. Elles sont mignonnes. D'accord. Toutes les deux, oui. Trop mignonnes. Elles sont toutes petites. 1m51, ouais! Adorables. On est là au sérieux, pitié! Bonjour, je fais partie de l'équipe nationale de Wushu et je suis la première coréenne à avoir décroché une médaille à l'Universiade. Le Wushu Sanda est un sport qui incorpore des techniques Bien. venues de différentes disciplines, Ouais, bien. comme le kickboxing, le judo Le Muay et la Thai. lutte. Comme je sortais du lot des autres combattantes de Wushu coréennes, j'ai fait l'objet de beaucoup d'attention. Ouais, elle a un bon niveau. Henri, tu as trouvé ta cible. Non, non, trop coriace. Je prendrais une femme, de préférence celle qui ne pratique pas de sport de combat. Genre, tu prends la pom-pom girl. Même dans ma catégorie de poids, je compte parmi les plus petites. Alors j'ai choisi très soigneusement mon adversaire, histoire qu'on fasse à peu près la même taille. 100% grosse merde. Ah, je vous préviens, hein, si un jour il y a un 100% physique France, comptez pas sur moi pour faire des combats honorables. Hein. Moi, mon but, c'est de rester pour gagner les 200 000 balles. Allez! Oh, elle a choisi l'haltérophile. En tant qu'haltérophile, elle a dû soulever beaucoup de poids. Mais est-ce qu'elle sera capable de me soulever moi? Avant tout, je t'ai choisi parce que tu fais partie des plus petites. Elle la prend un peu de haut. Eh, on se moque pas de la taille. J'ai hâte de t'affronter. Moi aussi. Je m'attendais à ce qu'elle me sous-estime. Ça me fait mal de le reconnaître, mais les gens sont toujours surpris d'apprendre que je suis haltérophile quand ils me découvrent. Quand on s'imagine un haltérophile, on a tendance à penser à quelqu'un de très baraqué. J'appartiens à la catégorie des moins de 49 kilos, la plus légère. Ah ouais. On se jauge sur les 3 principales disciplines. En squat, je soulève 135 kilos. Combien? Ne me sous-estimez pas parce que je suis petite. Je vais vous montrer. Allez, allez. Mon plan est de courir pour me saisir de la balle aussi vite que possible. Allez, allez. Allez les filles! Oh, regardez-la. Elle déborde de confiance. À quoi elle joue? C'est quoi son objectif? Elle joue un rôle? Elle aura l'air fine si elle lui prend pas la balle. Elle a une meilleure endurance que moi. J'ai une stratégie. Économiser mes forces au maximum, puis le moment venu, je lui arracherai la balle des mains le plus vite possible. Oui, t'as pas le droit de frapper, mais t'as le droit de pousser. Alors admettons, t'as la balle entre les mains, tes bras ils sont occupés, donc tu peux pas pousser, t'es obligé de rester comme ça. Donc admettons t'es le premier à saisir la balle, t'es dans la cage, donc là t'es censé courir, tu cours, et au bout d'un moment, tu manques de place dans la cage, tu vas être acculé. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que t'as le droit de mettre un chassé comme ça? Genre c'est là, boum, dès qu'il rentre, boum. En vrai, tu fais ça, tu fais genre tu pousses, et puis après tu fais pas gaffe, boum, un petit doigt dans l'œil. T'es vraiment un vicieux. Non mais j'ai cette théorie craft, 100% lâche. Ce sera mon édition. Ça y est, elle est passée à l'action là. Oui. Oh, waouh, waouh. Oula, doucement. Voilà. C'est une blague! Elle la soulève tranquille. La puissance du poids plume. Je pensais pas qu'elle saurait me soulever, mais elle est très forte et c'est pas difficile pour elle. Non mais qu'est-ce que... Elle l'a remise debout. Eh ben ça va pas être simple. Tu vois, ça c'est exactement le problème dont je vous parlais. C'est que c'est bien de malmener la personne, de la soulever et tout, mais en fait si elle tire la balle, elle tire la balle. Là, pour qu'elle lâche la balle, faut lui faire mal. Vas-y, retourne là! Elle est super vive! Vas-y, retourne là! Regardez comment elle est tranquille, elle sourit limite. Elle écarte bien les jambes! Ouais, comme ça, c'est plus difficile de la retourner et de lui prendre la balle. J'arrive pas à la retourner. Je la soulève, je la repose, je la soulève, je la repose. Je me croirais à la salle avec mes poids. J'ai pas assez de technique pour la retourner. Allez, retourne-la. Attrape une seule jambe et retourne-la. Voilà. Maintenant, faut s'asseoir sur elle. Tu vas y arriver! Elle va y arriver, elle va y arriver là. Elle est en train de casser la posture, elle va choper la balle là, elle va y arriver. Continue, arrache-la. Voilà. Voilà. Bien joué. Allez, allez.
Oh la vache, waouh, qu'est-ce qu'elle se met. Retourne là. Sur le côté, sur le côté. Je pensais pas qu'elle lui prendrait comme ça. Lâche rien. Mais d'où elle sort toute cette force? 30 secondes. Elle est très forte pour sa taille. Elle la contrôle. Tu peux le faire. Oh Tsushimata. Je me retrouve les 4 fers en l'air en un clin d'œil. Je m'y attendais pas du tout. C'est qu'elle est extrêmement technique. Le temps est écoulé. Les deux ont la balle. Hein. Le temps est écoulé. Elle a pas pu la garder, non? Je crois qu'il y a prolongation. Hein. Y a pas de vainqueur. Prolongation? Prolongation. Candidate de l'RNC, n'ayant pu vous départager, vous disputerez une prolongation. C'est reparti pour un tour. L'arbitre demande une prolongation. Sauf que moi, je suis déjà bien fatiguée. Ça se passe pas vraiment comme je l'avais espéré. J'aurais peut-être dû choisir une autre adversaire. Oh waouh. Elle la soulève encore. Tiens bon. La laisse surtout pas te retourner. Attrape-lui le coude. Faut la mettre sur le dos. C'est ça, clé de bras. Bien. Rends-lui la balle. Mais comment ça va se finir cette histoire? Allez, allez, c'est presque fini. 20 secondes. Elles font pas semblant. Le bras d'abord. Elle est très douée. C'est comme si le temps s'était arrêté et qu'on était condamnés à se battre pour l'éternité. Mais imagine, il y a encore prolongation. Tu l'as. Dur, fais la balle. Le temps est écoulé. Encore. Incroyable. On dirait que ça recommence. Et le résultat? Qui a gagné? Je suis incapable de le dire. Candidate de l'RNC, n'ayant pu vous départager, vous disputerez une prolongation. Ah, ça va se jouer au mental là. J'ai même pas pu reprendre mon souffle. Je prends de grandes inspirations et je me dis qu'il faut à tout prix éviter la 3e prolongation. Je peux pas me contenter de si peu. Je veux rester et m'amuser encore. Je sais que je peux gagner. La balle, tout de suite la balle. Bien. Oh, le grand coup d'épaule. Elles sont vraiment très fortes. Joli. Tes jambes, c'est bien. Allez, tu peux l'arracher. Utilise les 2 jambes à la fois. Ça marche. Ça fonctionne, c'est bien ça. La jambe droite. Arrache-la. Elle a pris la balle, elle a réussi. Tire fort, allez. Un bon coup de sec. Ça a marché. Maintenant, tiens bon, 10 secondes. Accroche-toi. Ah, je le savais, elle l'a retourné. Alors ça? Lâche rien. Je dois tout faire pour que cette 2e prolongation soit la dernière. Je repousse toutes mes limites. Je donne tout ce que j'ai jusqu'à n'avoir plus aucune énergie. Le temps est écoulé. Elles sont impressionnantes. Encore. Je crois que l'haltérophile a gagné. Ouais. C'est elle qui avait la balle à la fin. Eh ben, c'était quelque chose. Très très beau duel. D'accord, donc il y a une gagnante là. Elle est trop mignonne. Mais prenez-la au sérieux. Elle vient de donner sa vie. La gagnante dans l'RNC est Tanbi. Maintenant, vous savez ce qu'est la force d'une haltérophile. Ne vous avisez plus jamais de nous prendre de haut. Bon bah, on va rentrer à la maison. Dans l'arène A, Won-hee. Le duel que j'attends le plus, celui de Won-hee. Won-hee, c'est une très grande légende du judo. Ok. On le surnomme Monsieur Hippon. Et il a remporté une médaille d'or olympique. Je n'ai terminé que 60e de la quête préliminaire. J'ai tout de suite senti qu'il y avait un problème avec mes genoux. J'avais mal. J'ai même pensé abandonner. Je suis pas venu pour qu'on me jette des fleurs, mais je peux battre n'importe qui dans un duel en 1 contre 1. Bonjour, je m'appelle Lee-Jun et je suis membre de l'équipe nationale de karaté. Tu vas tellement voler. T'as pas le droit de frapper. En plus, c'est des katas qu'il fait. Je veux t'affronter. Très bien. C'est le seul endroit au monde où on peut se retrouver à côtoyer de près des médaillés olympiques. Je t'ai défié pour avoir une chance d'absorber l'énergie du médaillé d'or légendaire. Monsieur Hippon en personne, j'ai hâte qu'on s'affronte. Tu peux avoir mon énergie. Moi, je choisis la victoire. Ça marche. Allez, le médaillé d'or. Qu'est-ce qu'il fait? Pour moi, vous savez, un profil qui serait vraiment fort dans 100% physique et même à cette épreuve-là, c'est Charles Poujade. Vu qu'il est rapide, fort et agile, pour moi, sur un parcours comme celui-ci, tout droit. J'enfonce la porte, je me rue sur la balle et je m'en empare. Je suis prêt à me remettre à courir, sauf que... Les mecs des arts martiaux, s'ils commencent par un salut... Il déborde de confiance. De confiance, oui. Je suis judoka, vous savez. Je tenais à présenter mes respects à mon adversaire, quelle que soit l'issue du duel. Son salut a été une leçon pour moi. J'en attendais pas moins d'un grand maître. Je me devais d'y répondre. Alors je l'ai salué en retour. C'est un duel entre internationaux. Alors là, Oh couillu le karatéka, hein. Très couillu. j'ai vu que c'était un homme, un vrai, quand il m'a défié dans le combat en 1 contre 1. Montre-nous ce que tu sais faire. Le problème avec le karaté, c'est que t'es censé frapper. Là, il va se faire choper, ça va être dur, hein. S'il l'attrape, c'est terminé. Oh non. Surtout s'il le prend par le col. S'il le chope, c'est fini. Même pas par le col, hein, juste un bras sous l'aisselle et je vous rappelle que votre humble streamer a fait un sparring de judo contre le champion du monde de judo, aka Johan Benjamin Gaba. Donc je sais à quel point c'est dangereux, à quel point ces personnes sont des fous furieux. Tiens bon.
Il fait très peur. Je comprends vite qu'il m'enverra valdinguer si je fais pas le premier pas. Pété de rire, tu t'es fait étendre. Non, sans déconner. Moi, Henri Tran, qui pratique le MMA pour la passion et qui est principalement youtubeur et streamer, je me fais battre par le champion du monde de judo au judo. Vraiment invraisemblable. J'ai même pas vu ses mains. Fais-le tomber! Tenter de l'appréhension avec un judoka, c'est chaud, hein. Trop fort, Wonnie. Waouh, c'est de la folie, regardez comme il le maîtrise tout de suite! Oh non, il lui coince le bras. Il n'empêche de bouger le moindre muscle. J'essaie de le soulever en poussant avec mes jambes, mais... Déjà, ça marche pas faut comme libérer j'aurais son bras espéré. gauche, hein, déjà. C'est une des meilleures tactiques au monde. Et il bouge pas du tout, c'est littéralement un rock le mec! Il va pas s'en sortir, tente quelque chose! Mais oui, mais il est trop con. Alors que s'il avait sélectionné... Je pense qu'il s'en sortira pas. Aucune chance, non? Oh, voilà, bien. Il s'extirpe! Il va y arriver? C'est très dur de se sortir d'une telle prise, mais ce garçon est très fort. Il arrive à défaire mon étreinte, et sur le moment, ça me surprend bien. 40 secondes! La balle! N'oubliez pas la balle! T'en es capable! Lâche rien! Franchement, à ce stade-là, moi, à sa place, hein, je bloque tout et j'attends que le compteur tombe à 0 pour faire la prolongation. Hein. Je regarde l'horloge, et il reste plus que 30 secondes. Debout, debout! Il s'élance, allez! 30 secondes! Oh, il est rapide! Et dire qu'il a la quarantaine. 10 secondes! 10 secondes! Tiens bon, plus que 10 secondes. Utilise tes dernières forces! Lâche pas la balle! Il ne bouge pas d'un millimètre. Il va jamais l'extirper! Ouais, attrape-le comme ça! Le temps est écoulé. Il a géré ce duel à la perfection. Exactement. Il était costaud. Je sais pas quelle autre mission nous attend, mais je vais donner absolument tout ce que j'ai. Je n'ai aucun regret. C'est un honneur d'avoir pu combattre contre quelqu'un que j'avais envie d'affronter. Dans l'arène C. Ok, à nouveau la neige cage. contre la glace. Excuse versus patineuse. Oh ouais. Oh non, non, non! La lâche pas! Oh waouh. Reprends-la! Joli! Lâche rien, lâche rien! La gagnante est Yangso Tasoe Kun-hee. Kenny! Laisse pas la garde! Épuise-la! La gagnante est Tasoe Ember C'est une crossfiteuse, elle doit être super forte. Yu-in. Regarde son dos. Elle fait peur. Oh, pas mal le fait de shooter la balle. Tu peux y arriver! Tire dessus, tire dessus! Elle a réussi. Elle lui a arraché la balle. La gagnante est Yu-in. Dans l'arène A, Soji contre Hayan. Deux handballeuses. Oh yeah. Elle est forte, elle a été la meilleure femme à la course. Elle a pas l'air de fatiguer. La gagnante est Hayan. Je l'ai fait! Dans l'arène B, Oh, les épaules de la femme à droite. Yeonsu contre Sutin. Allez, Yonsu! La culturiste! Éloigne-toi d'elle! Oh, projection de hanche. La gagnante est Sutin. Allez! Allez, allez, allez! Chope-la! Un Minjong! La gagnante est Minjong. Pourquoi ils speedrun tous les matchs des femmes? Alors c'est dommage parce que moi j'ai celui-ci. T'es raciste. Oui, je suis raciste. T'es raciste. Oui. J'ai pas la version pour le sexisme. Seyun. Gros combat en vue. Oh waouh. Qu'est-ce qu'on entend? Allez, Tseyoun! Allez, Tseyoun! Oh, le physique du gars. Pouh. Il est taillé comme une armoire. C'est vraiment le corps d'un acteur? J'apprécie énormément les arts martiaux et je pratique assidûment le jujitsu. Ok. On me dit... Une ceinture marron. C'est rien marron. Mais toi t'es un fou furieux. Une marron de jiu-jitsu c'est pas une marron de taekwondo, de karaté ou quoi. Pour avoir la noire en jiu-jitsu faut avoir pratiqué au moins 10 ans. Marron il est pas loin de 10 ans. C'est comparable au marron du judo. Marron de jiu-jitsu c'est encore plus solide. Certains candidats semblaient assez bien cacher leur jeu. Je devais choisir avec soin. Mais l'un d'eux m'a tapé dans l'œil. On s'affronte? Merci. Oh là, regardez un peu leur corps.
Bonjour, je m'appelle Namhoo et je pratique le culturisme classique. J'ai fini premier dans ma catégorie de poids en culturisme classique. Ce cul. Corée de fitness cette année. Et l'an dernier, c'est la Corée qui a accueilli les championnats du monde masculin, où j'ai fini deuxième de la catégorie culturisme classique. J'ai aussi participé à beaucoup d'autres compétitions que j'ai souvent remportées. Je cherche toujours quelqu'un qui a un meilleur corps que le mien en Corée. Je vais vous montrer à tous pourquoi je suis le meilleur. Là, ça va être une pure partie de plaisir, les gars. Admirez la puissance du Jujutsu. Il va le faire se chier dessus. Une fois dans la cage, impossible de s'échapper. Je suis prêt à livrer une féroce bataille. Je ferai de mon mieux pour que ce soit un duel mémorable. Merci. Merci. Merci à toi. Le prochain duel à mort en 1 contre 1 va commencer. Je vais donner tout ce que j'ai. Je suis prêt à l'emporter coûte que coûte. C'est l'opportunité que j'attendais de montrer au monde que je suis un mec terrifiant. Allez, allez, allez! Cette strat de shooter dans la balle marche plutôt bien. Oh punaise, ils attaquent fort. Wow, c'est quoi ça? C'est ça, prends-le à la lutte. Incroyable! Joli. Il lui sort son jujitsu. C'est du jujitsu, c'est ça? Mets ton pied, ton pied. Il arrive à s'en défaire. Il a perdu sa... Non mais tu vois, au moins il isole un bras. Oh! Oh, il saigne du nez. C'est un impact, c'est rien. Moi, j'essayais de m'accrocher à la balle, mais lui, il essayait de glisser ses mains partout où il pouvait. Et c'est comme ça qu'il m'a éraflé le nez au passage. Quand j'ai vu que je saignais, j'ai compris qu'il prenait ce jeu très au sérieux. Alors je me suis dit que je devais accélérer. Le duel va reprendre. Oh, pénalité pour coup porté. On dirait vraiment qu'ils vont se mettre sur la figure. Ma stratégie est de bien serrer la balle et de continuer à lui glisser entre les mains. Je vais pas me concentrer tout de suite sur la balle. On va commencer par se friter. Comment il marche? Il essaye de le bloquer dans un coin. Voilà, suplex. Suplex. Lâche rien. Attrape-la. Va sur la balle, allez. Comme ça. Voilà. Il faut que tu le mettes sur le dos. Ne laisse pas ouvrir tes bras. Serre tes bras, qu'il reste parfaitement immobile. Parfaitement immobile. Là, on dirait que c'est fichu. J'ai besoin de reprendre mon souffle. Je me trouve dans une position très avantageuse. Là, idéalement, il faudrait qu'il prenne la balle, qu'il la jette de côté et reste comme ça tout le round en fait. Alors je me dis, on va respirer un grand coup. On y est presque. Les mains dessus. Les mains dessus. Ouais, bah voilà, c'est foutu. Là, il va rester dessus, il va pas réussir à sortir. Et ça, c'est le scénario idéal pour l'acteur. Là, c'est mort. Non mais il est vraiment trop fort, j'en reviens pas. Il est très balèze. Attrape-le. Il est tranquille. Ne laisse pas bouger. Oh, il aurait pu rester plus longtemps, je trouve. Plus qu'une minute 30! Retourne-le! Il n'arrive pas du tout à passer les mains. Je lance toutes mes forces dans la bataille pour essayer au moins de le soulever. Mais il tient bon. Il a une endurance hors du commun. Il est quand même super costaud. Allez, plus qu'une minute. Cette dernière minute dure une éternité. Je me dis que je me suis peut-être saisi de la balle et mis en posture défensive trop tôt. Ouais, c'est ça, fallait rester assis plus longtemps. Ouais. Les deux sont super forts. 30 secondes, 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes! Allez, tu y es presque. Il est trop puissant. Il est bien plus fort que j'aurais cru. Je savais qu'il serait costaud, mais pas à ce point. Tiens bon, c'est presque fini. 10 secondes! Allez. 2 secondes! 1! Et voilà. Le temps est écoulé. Super duel. Incroyable, bravo les gars. Eh ben, c'est moi qui dois reprendre mon souffle. Attendez, Qu'est-ce qui se passe? Prolongation? Il s'est fait mal. t'as mal aux côtes? Non, il s'est fait une côte? Il s'est cassé une côte. Ah ouais. Je ressens une douleur aiguë dans les côtes. J'avais senti une gêne à un moment, quand il me serrait par derrière et qu'il essayait de m'arracher la balle. Ça faisait vraiment super mal. Mais dans le feu de l'action, j'avais pas le temps de m'attarder là-dessus. Je pensais qu'à garder la balle et à remporter le duel. Il a tenu alors qu'il est blessé, faut croire. Il a fait preuve d'une volonté à toute épreuve. C'est un grand pro. Ça va aller? Ouais, je vais bien. Énorme. Tu déchires. Bravo, bonhomme. Le vainqueur du duel dans l'arène C est... c'est Yoon. Bravo. Eh bah. Là, je suis impressionné. Bravo. À vous deux. Super duel! Putain, le physique qu'il a. Pouah. Il était vraiment très fort. J'ai su te protéger. J'avais vraiment très envie de gagner. C'est cette envie qui m'a donné la force. Je saurais pas décrire ce que je ressens en ce moment. J'ai vraiment l'impression d'avoir accompli quelque chose de grand. Bon. Je peux dire que je suis très fier de mon corps. Désolé. Je reviendrai plus fort, avec un corps plus costaud encore. Je ferai mieux. Fin de l'épreuve 1, les amis. C'est parti pour l'épreuve 2. Candidat, la deuxième quête de 100% physique se jouera en équipe de 5 contre 5. Allez, ça y est, je transpire.
Attendez, ils ont fabriqué tout ça? What? On est dans une mine? What? Non mais là c'est trop. C'est de loin le truc le plus dur que je vais faire cette année. C'est comme les sacs de sable avec le pont à construire et tout, sauf que là tu dois pousser une charrue. Oh waouh! On est foutu. Attendez, il y a un labyrinthe? Non mais sérieux, c'est quoi cet endroit? Si on se fait attraper, on est mort? Cours, mon salaud! On n'a pas eu le moindre moment de répit. Je tiens! C'est une déception que je vais avoir du mal à encaisser. C'est ici, à 100% physique, que j'aurais passé la journée la plus douloureuse de toute ma vie. Waouh! Si je porte pas assez de sacs, on est tous morts. Oh waouh! L'épreuve 2 a l'air cool! Et voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Ah les gars, à force de regarder cette épreuve, parce que du coup c'est pas la première fois, hein, vu que c'était à peu près la même que pendant la saison 1, à beau faire des arts martiaux, ça doit pas être facile parce que le but c'est pas de gagner, de frapper, de faire une clé ou quoi, c'est de récupérer la balle. J'ai hâte de voir l'épreuve 2, bien hypé là, on dirait l'épreuve des sacs mais avec un twist supplémentaire de labyrinthe. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à dire merci Néné dans les commentaires. C'est grâce à eux si on a le droit à cette série. Puis vous montrer que vous l'aimez. Plus moi, je peux essayer de négocier pour avoir les autres saisons. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine React. Peace!